Exercice numéro 2. Un solenoïde de longueur L est égal à 1 mètre et d'un nombre de spires N est égal à 1000. À l'intérieur des solenoïdes se trouve une aiguille aimantée mobile autour d'un pivot vertical passant par son centre d'inertie. Sa direction est confondue avec l'axe de la bobine, la figure numéro 1. Voici la figure, c'est la bobine, il a deux pôles, le pôle A et le pôle B. À l'intérieur de la bobine se trouve une aiguille aimantée qui a deux pôles, le pôle S et le pôle N. Et on sait bien que la direction de l'aiguille aimantée, elle indique l'existence d'un champ magnétique. Première question, que représente la direction et le sens de l'aiguille? Donc, premièrement, on n'a pas la circulation d'un courant dans la bobine. Donc, la direction et le sens du champ de l'aiguille aimantée, il indique l'existence d'un champ magnétique terrestre. Donc, pour la première question, elle représente l'existence, il représente la question que représente la direction et le sens du champ magnétique, il représente l'existence d'un champ, il représente l'existence d'un champ magnétique terrestre, que je vais la noter pH, et c'est la composante tangentielle des champs magnétiques. Pour la deuxième question, en circulant un courant électrique d'intensité I est égal à 10 mA dans la bobine de B vers A. Alors je vais me faire circuler un courant électrique dans la bobine de B vers A. La bobine crée un champ magnétique BI. C'est normal, on sait bien que de nos cours, un solenoïde, lorsqu'il est traversé par un courant électrique, il va créer un champ magnétique. Donc, la question numéro 2. En justifiant votre réponse, déterminez la direction et le sens de l'aiguille. Voyons, le champ, avant de faire circuler le courant, l'aiguille, il indique l'existence d'un champ magnétique que je vais la noter pH. Voilà. VH, c'est BH. Sa direction, elle est horizontale, le sens de B vers A. De même, lorsque le courant traverse la bobine de B vers A, elle va circuler dans la bobine. Selon les lois de la main droite, je vais utiliser la main droite. C'est que, voici ici, c'est que le courant, elle traverse la main droite de pont de la main vers les doigts. Pont de la main regarde l'axe, regarde l'intérieur de la bobine. Il indique le champ, il indique l'existence, il indique le sens du champ magnétique. Donc B sera dirigé de B vers I. Alors la question, en justifiant votre réponse, déterminez la direction et le sens de l'aiguille. Voyons qu'à l'intérieur des solenoïdes, on a l'existence de deux champs magnétiques. Un champ magnétique BH qui est horizontal de sens de B vers A. De même, le champ magnétique créé par le courant qui circule à l'intérieur du solenoïde, il aura la même direction et le même sens que BH. Ils seront confondus. Ils ont la même direction et le même sens. Pour cela, l'aiguille, elle va garder sa direction et de sens initial. La question numéro 3. Déterminez les caractéristiques du vecteur champ magnétique BI. Déterminer les caractéristiques du champ magnétique BI, c'est le champ magnétique créé par le courant. La question numéro 3. Donc, les caractéristiques de BI. Origine. L'origine, c'est la position de l'aiguille. Direction horizontale. Le sens B vers A. La valeur, on a BI est égal à M0, N divisé par L, multiplié par I. BI, le champ magnétique créé par le courant qui circule. mu0 c'est la constante qui est égale à 4 pi 10 à la puissance moins 7. N, le nombre des spires dans l'exercice
dans l'exercice 6000, divisé par L, la longueur de solénoïde, c'est 1, multiplié par le courant d'intensité qui est 10 mA, donc si 10 fois 10 à la puissance moins 3 est égal à 1,25 Tesla. Alors, je passe à la question suivante. Déterminez les caractéristiques de vecteur champ magnétique total indiqué par l'aiguille. La question numéro 4. La question numéro 4. On a, premièrement, c'est BI, le champ magnétique créé par le courant. On a le deuxième champ magnétique, c'est BH, champ magnétique terrestre. On a deux vecteurs de champ magnétique qui sont confondus. Ils ont la même direction et le même sens. Je cherche les caractéristiques. Alors, les caractéristiques de B total, on a que B total est égal à BI plus BH. Il va garder la même direction que BI, le même sens, sauf la valeur qui va changer. Alors, on a l'origine. L'origine, c'est la position de l'aiguille. C'est la position de l'aiguille. Direction, la direction est horizontale. Le sens de B vers A. La valeur, on a la somme de deux vecteurs qui ont la même direction, le même sens. Je vais faire la somme. Donc B total est égal à BI plus BH. BI, c'est 1,25 10 à la puissance moins 5 plus 2 10 à la puissance moins 5 est égal à 3,25 10 à la puissance moins 5 Tesla. C'est la question numéro 4. La question numéro 5. On tourne, voyons ici, on tourne la bobine d'un angle de pi sur 2 dans le sens des aiguilles des montres en gardant la position initiale de l'aiguille montée et l'intensité de courant. Alors je vais changer la position de solénoïde. Alors il sera tourné d'un angle pi sur 2 dans le sens des aiguilles des montres. Alors il sera vertical. Voilà. C'est la nouvelle position de solénoïde. Ici, c'est le pôle A. Et en bas, on a le pôle B. Le sens de courant, il est dirigé de B vers A. Le champ terrestre, il va garder sa direction et le sens de BH. Il va rester le même. C'est BH. Qui va changer? Il va changer le champ magnétique créé par le solénoïde selon le sens du courant. Le champ magnétique, il aura une direction qui est verticale, de sens du bas vers le haut. C'est BI. Et la position finale de l'aiguille, là, voilà, c'est B total. Et voilà, c'est B total. Donc, je reviens à ma question. Sur un schéma convenable, représentez le champ magnétique terrestre, le champ magnétique créé par le courant et le champ magnétique total. Et voilà, c'est le champ terrestre, BH, c'est le champ BI créé par le courant, B total, c'est le champ indiqué par l'aiguille, ou bien c'est la somme des deux, c'est le champ magnétique total. C'est la question 5.1. La question suivante. Déterminer la direction de l'aiguille par rapport à la normale. Déterminer la direction de l'aiguille par rapport à déterminer la direction. Donc la direction de l'aiguille, c'est la direction finale, par rapport à la normale. Donc je cherche l'angle que forme BI total avec BI. B total avec BI. C'est la question 5.2. La question 5.2. Pour déterminer l'angle formé entre B total et BI, je vais calculer la tangente. Pourquoi la tangente? Parce que j'ai la valeur de BH et j'ai la valeur de BI. La tangente de bêta, c'est quoi bêta? Bêta, c'est l'angle formé entre B total et BI est égal BH
La tangente, c'est l'opposé divisé par l'adjacent. BH divisé par BI. BH, c'est 2 10 à la puissance moins 5, divisé par BI 1,25 10 à la puissance moins 5. Alors, je fais le calcul. Bêta est égal à presque 58 degrés. La dernière question de déterminer ou bien de calculer l'intensité du champ total, on a B total, conducteur, est égal à BI plus BH. BI et BH ils sont perpendiculaires, donc on va utiliser la relation que B total au carré est égal à BI au carré plus BH au carré. Donc B total, c'est BI au carré plus BH, la relation de Pythagore est égale 2,358 10 à la puissance moins 5 Tesla. Et merci, à la prochaine fois, Inch'Allah.